Au milieu des paillettes de la télé-réalité, où Benjamin Castaldi était autrefois le centre de l'attention, il y avait une triste vérité qu'il a gardée cachée pendant des années. Né le 28 mars 1970 à Boulogne-Billancourt, en France, Benjamin Castaldi est devenu l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française, avec son sourire charmeur et son style de présentation charismatique. Fils de l'acteur Jean-Pierre Castaldi et de l'actrice et présentatrice Catherine Allégret, il a grandi sous les projecteurs, mais derrière son extérieur confiant se cachait un cœur criblé de cicatrices. La plus grande tristesse dans la vie de Benjamin Castaldi n'était pas ses échecs professionnels ou la pression de la célébrité, mais la douleur des relations brisées, en particulier 3 mariages ratés, et la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants. Il a admis un jour qu'à chaque fois qu'il regardait dans les yeux ses enfants, Simon, Julien, Enzo et Gabriel, il ressentait un pincement au cœur pour les moments manqués, les anniversaires manqués et les soirs où il ne pouvait pas leur lire d'histoire avant de dormir. Sa tristesse s'accentua lorsqu'il pensa à sa mère, Catherine, qui avait souffert d'une relation compliquée avec son beau-père, Yves Montand. Lors des longues nuits parisiennes, lorsque les lumières des studios de télévision étaient éteintes, Benjamin restait probablement assis seul, laissant couler ses larmes en silence, non pas pour ce qu'il avait accompli, mais pour ce qu'il ne pouvait pas réparer. La vie de Benjamin Castaldi fut un voyage rempli de sommets brillants et de profondeurs sombres. Ayant grandi dans une famille d'artistes, il a été exposé très tôt au monde du spectacle. Son père, Jean-Pierre, était un acteur connu pour ses rôles puissants, tandis que sa mère, Catherine Allégret, était un visage familier de la télévision française. Cependant, l'enfance de Benjamin n'a pas été facile. La relation compliquée entre sa mère et son beau-père, Yves Montand, légende du cinéma français, a laissé des ombres dans l'âme du garçon. Il a révélé dans son livre que Montand, que sa mère a épousé en 1951, s'était comporté de manière inappropriée envers Catherine pendant qu'elle grandissait, passant d'une relation père-fille à une relation qui dépassait les bornes. Ces révélations ont non seulement choqué le public, mais ont également forcé Benjamin à faire face à la douleur familiale et à un sentiment d'impuissance, alors qu'il regardait sa mère souffrir d'un traumatisme profond. Ce sont ces expériences qui ont façonné sa vision du monde, un endroit où la célébrité a souvent un prix élevé. La carrière de Benjamin a débuté à la fin des années 1990, lorsqu'il est entré dans le monde de la télévision en tant que présentateur. En 2001, il décroche son premier rôle en devenant l'animateur de Loft Story, la première émission de télé-réalité en France, adaptée de Big Brother. Avec son style d'animation naturel, humoristique et accessible, Benjamin est rapidement devenu le visage le plus apprécié du petit écran. Loft Story n'a pas seulement été un phénomène culturel, mais l'a également catapulté vers la célébrité, le transformant en une icône de la télé-réalité française. Le succès se poursuit avec Secret Story, autre émission qu'il anime de 2007 à 2014. À chaque saison, Benjamin affirme davantage son talent, attirant des millions de téléspectateurs grâce à sa gestion percutante des situations et son charme irrésistible. Il s'est également essayé à la production et à la réalisation, et est apparu dans des émissions de radio, diversifiant ses revenus et consolidant sa position dans l'industrie du divertissement. D'ici 2025, sa fortune est estimée à environ 19 millions d'euros, témoignage du travail acharné et du talent d'un homme qui a passé plus de 2 décennies à bâtir sa carrière. Cependant, la carrière de Benjamin n'a pas été sans échecs et controverses. Dans les années 2010, alors que les émissions de télé-réalité commençaient à perdre de leur attrait, sa popularité a décliné. Certaines des émissions qu'il a animées, comme Nouvelle Star, n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui lui a valu d'être critiqué pour son manque d'innovation. Ces critiques, bien que ne l'ayant pas écrasé, étaient néanmoins des coups de couteau dans l'estime de soi d'un homme qui était toujours fier de ses capacités. Le secteur financier a connu un échec encore plus grave.
il a été victime d'une arnaque immobilière coûteuse qui lui a coûté une part importante de sa fortune. Ces difficultés financières, combinées au coût de 3 divorces, le plongent dans des périodes de stress extrême. Il y avait des moments, au bureau après une séance d'enregistrement, où Benjamin laissait probablement couler des larmes, non pas à cause de la pression du travail, mais à cause du sentiment qu'il perdait le contrôle de sa vie. Ses tentatives de retour au sommet, comme sa participation à Touche pas à mon poste depuis 2016, tout en lui apportant un nouveau public, s'accompagnent également de controverses sur son style de présentation, que certains jugent trop bohème ou manquant de sophistication. Les défis difficiles de la vie de Benjamin Castaldi ne venaient pas seulement de sa carrière, mais aussi de ses relations personnelles et d'événements familiaux. 3 mariages ratés témoignent des difficultés auxquelles il a été confronté en amour. Son premier mariage avec Valérie Sapienza, débuté en 1993, lui donne 2 enfants, Julien et Simon. Cependant, ce mariage a pris fin en 2001, laissant Benjamin avec un sentiment d'échec. Il a un jour déclaré que le divorce ne se résume pas seulement à se séparer de son conjoint, mais aussi à la douleur d'être loin de ses enfants à des moments importants de leur vie. Son second mariage, avec Flavie Flament, célèbre présentatrice de télévision, a duré de 2002 à 2008 et a donné naissance à un 3e enfant, Enzo. La relation, autrefois considérée comme une belle histoire d'amour, s'est terminée dans l'amertume lorsque Flavie a publiquement allégué qu'elle avait été maltraitée lorsqu'elle était enfant, un secret qui a laissé Benjamin confronté à des questions douloureuses sur le passé de son ex-femme. Son 3e mariage avec Vanessa Broussoulou en 2011 n'a pas non plus duré et, en 2016, il était à nouveau confronté à une rupture. À chaque divorce, Benjamin perdait non seulement un partenaire de vie, mais il avait également le sentiment d'échouer en tant que mari et père. Un autre défi était sa relation compliquée avec sa mère, Catherine Allégret. Le livre de Benjamin, dans lequel il révèle des détails choquants sur Yves Montand, provoque une controverse au sein de la famille. Certains proches ont affirmé qu'il avait exploité le chagrin de sa mère pour attirer l'attention, une accusation qui a profondément blessé Benjamin. Il a dit un jour qu'il avait écrit ce livre pour chercher la vérité, mais que cette vérité lui avait apporté de la solitude, car il se sentait éloigné de ses proches. De plus, Benjamin a également été confronté à des problèmes de santé mentale, en particulier pendant les périodes les plus stressantes de sa carrière et de sa vie personnelle. Bien qu'il en parle rarement publiquement, le regard lourd qu'il porte dans certaines interviews suggère un homme aux prises avec des démons intérieurs. Ces épreuves, sans le détruire, ont laissé de profondes cicatrices, faisant de lui un homme à la fois fort et vulnérable. Ce qui rendait Benjamin Castaldi vraiment triste, et l'une de ses plus profondes tristesses, c'était le sentiment de ne pas avoir pu apporter un bonheur complet à ceux qu'il aimait. Bien qu'il soit un présentateur à succès, adoré par des millions de téléspectateurs, Benjamin était hanté par l'idée qu'il avait échoué en tant que père et mari. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il voyait ses enfants grandir, il ressentait un mélange de fierté et de douleur, car il savait qu'il avait manqué tant de moments importants de leur vie. Les anniversaires auxquels il ne pouvait pas assister, les spectacles scolaires auxquels il ne pouvait pas assister, et les conversations qu'il ne pouvait pas avoir. Tout cela était de petits couteaux qui lui transpercèrent le cœur. Cette tristesse s'accentue lorsqu'il pense à sa mère, Catherine, qu'il aime profondément, mais qu'il ne peut protéger des blessures du passé. Il a dit un jour que s'il pouvait remonter le temps, il ferait tout pour offrir à sa mère une vie plus heureuse, une confession qui montre la profondeur de la douleur qu'il porte dans son cœur. La tristesse de Benjamin vient aussi du sentiment d'être incompris. Bien qu'il soit une star de la télévision, il est souvent perçu comme un aspirant à la gloire, quelqu'un prêt à tout abandonner pour rester sous les projecteurs. La polémique autour de son livre sur Yves Montand, ou encore ses propos controversés dans des émissions de télévision, ont fait de lui la cible de critiques. Chaque fois qu'il était confronté à ces jugements, Benjamin devait ressentir une profonde solitude,
comme si personne ne comprenait vraiment qui il était. À ces moments-là, il aurait pu être assis seul dans son appartement parisien, regardant les lumières de la ville, et se demander si tout ce qu'il avait fait en valait vraiment la peine. Cette tristesse n'était pas un moment passager, mais un sentiment persistant, profondément enraciné dans son âme, faisant de lui un homme à la fois brillant et brisé. La vie de Benjamin Castaldi est un témoignage de la complexité humaine. C'était un présentateur talentueux, un père dévoué et un homme dont les blessures ne se sont jamais cicatrisées. De son enfance tumultueuse au sommet de la gloire et aux profondeurs de l'échec, Benjamin a vécu une vie qui n'a pas été facile. Les défis auxquels il a été confronté, des mariages brisés aux difficultés financières et aux conflits familiaux, ont